Je vais vous dire quelque chose, je vais vous donner le nom du premier gilet jaune de France. Le nom et le prénom. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Alors, est-ce que vous avez vu hier Jérôme Rodriguez, qui est un porte-parole Je ne veux pas parler de ça. assez connu, Je ne veux pas parler de ça. qui va perdre son œil voilà. alors qu'il faisait rien, il filmait. Oui, mais bon, c'est manque de bol. Hein. Ah. Ça arrive. Hein. Quand vous allez à la guerre, vous n'êtes pas hurler après parce que Non, vous il avez allait pris pas- une balle. Hein. Il n'allait pas à la guerre, il allait à une manifestation déclarée. Oui, je suis contre la violence policière, mais je note qu'il y a des violences policières quand il y a des violences dans la rue. On récolte ce qu'on sème. Moi, je n'ai pas une sympathie extraordinaire pour Macron, mais on a quand même un des présidents sans doute les plus intelligents qu'on ait eu. Et moi, je préfère quand même être dirigé par un mec qui a 170 de quotient intellectuel que par 80 000 mecs qui ont 0,2, voyez-vous. Vous êtes anticapitaliste, cher monsieur. Je suis anticapitaliste jusqu'à la mort. Vous aussi, mesdames, je sens. Vous êtes anticapitaliste, vous aussi. C'est pour ça que je suis Vous Macron. n'êtes pas d'accord avec madame? Les gilets jaunes sont d'une grande violence, n'ont cessé de mettre le désordre depuis le 17 novembre, ont vandalisé tout de même l'Arc de Triomphe, ont voulu éteindre la flamme du soldat inconnu, alors je pense que ça suffit maintenant. Non, ils n'ont pas voulu éteindre la flamme du soldat inconnu, au contraire, ils l'a protégée, moi j'y étais. Hein. Quand on attaque des journalistes, quand on attaque les homosexuels, quand on attaque les juifs, eh bien, je trouve ça scandaleux. Alors Est-ce que vous avez des petits-enfants, monsieur? Bien sûr. Et vous n'êtes pas inquiet pour leur avenir? Non, pas du tout. Non, ah, d'accord. Pas du tout. D'accord. Non. Mais non, pas Mais du tout. vous avez de la chance, monsieur, et moi je me Mais non. félicite pour vous. Ils étaient pas contents, ils se sont tirés ailleurs, c'est tout. Ah bah ouais, donc c'est qu'il y avait un problème là où ils étaient. Non, parce qu'il y a des choses qui sont mieux ailleurs. Il faut pas venir étriquer dans la petite France, là. J'ai pas envie de confier certaines options stratégiques macroéconomiques à Jean-Michel sur son tracteur pour caricaturer. Est-ce que l'État n'est pas aussi le plus grand producteur de fake news? Quand on voit par exemple Castaner qui dit qu'il n'a vu aucun policier attaquer les gilets jaunes. Est-ce que c'est pas une fake news? Oh là 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 là. Non, monsieur? Mais non, mais non, mais non. Non, de toute façon, vous ne me convaincrez pas, alors c'est pas la peine. Non, 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 c'est pas la peine. C'est pas la peine. Pas la peine. Non. Non, non. Aie confiance, oui, crois en moi, que je puisse